Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, Bitcoin, les indicateurs magiques, les gars, et une pépite crypto. On va parler de ça aujourd'hui. Bah, tout simplement, je voulais quand même vous dire, il se passe pas grand-chose sur BTC, donc j'aimerais quand même vous apporter des choses assez intéressantes. Toujours gratos parce que je déteste quand vous payez quoi que ce soit. On engage déjà pas mal de sous dans les cryptos. C'est pas pour en plus payer des formations, des trucs à la con comme ça d'ailleurs. Faites vraiment pas ça les gars, même si on vous vend toutes ces sauces débilos. Vous avez tout sur internet qui est gratos, accès à pas mal de choses. Donc rentrez pas dans ce truc là. Et donc je vais vous montrer, on va le faire sur ces prochaines vidéos. À chaque vidéo, je vous mettrai un petit indicateur Bitcoin qui est vraiment sympathique. Et puis on essaiera de voir quelques pépites, surtout des pépites sur lesquelles les endroits sont plutôt intéressants pour recharger. Ça va être tout un programme, mais bien sûr, on n'oubliera pas BTC. Parce que je veux vraiment vous apporter un max de force, un max de contenu pour tout ce bull run. Les gars, c'est parti avec un BTC 44 000 $. Donc il reprend du poil de la bête. On a des jolis rebonds, notamment du côté des alts. Ethereum qui suit à peu près, on est à 2250. BNB qui est à 308 $. Missile Sol qui est toujours sous les 100 $, mais qui fait un petit rebond. On a un joli rebond du côté d'Avax, 3,7%. Matic aussi qui prend un joli 4%. Ton 6% ce matin. Belle performance du côté du NI, plus 5%, NIR 6%. Pareil pour Injective Protocol, le boss de ce top 30 là. C'est vraiment magnifique ce qu'il nous fait cette année. Malheureusement, j'en ai pas du tout, mais c'est la vie. Et IMX 5,6%, STX 8%. Bref, un joli rebond ce matin. Et il y en a même d'autres qui font des très très belles performances du côté du daily, du BTC. Toujours dans cette zone de combat. On a retouché le haut du range pour le coup là ce matin. Donc toujours pareil, hein, on est toujours au meilleur endroit pour se retourner. Hein. Si on vient retaper le haut du range, en général, on devrait être happé par le bas du range, sauf si on a enfin cette extraction haussière du côté du système Ishimoku. On voit que la Tenkan, pardon, a fait office de support, mais c'est un peu brouillon. On va passer en weekly. Hop. Et en weekly, on voit qu'on a quand même cette semaine une belle bougie verte. On va voir comment elle va se clôturer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça peut même faire un joli W qui a été confirmé, enfin qui aurait dû être confirmé si on arrivait à clôturer au-dessus, et parce que ça peut être encore le cas, si on arrive à clôturer au-dessus des 45 000 $ grosso modo. On va voir ce que ça va donner. Les gars, on a les lèvres pendues à cette information des ETF. Il y a quelques rumeurs qui diraient que ça pourrait être mercredi. Mais j'en ai plein le dos des rumeurs. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, ça spécule. Pour l'instant, il se passe rien. On n'oublie pas quand même ce gap CM qui est jusqu'aux 39 000 $, qui pourrait être comblé si jamais on a une mauvaise news, s'il se passe rien la semaine prochaine. Je serais vraiment pas surpris. ETH BTC. Qui continue d'aller dans les abysses. Alors vous voyez, ça c'est à peu près pareil que sur le range de BTC là qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là on est en bas du range. Donc on pourra avoir un joli rebond sur cette zone. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'il faut aller chercher la liquidité sous ces 49 00 49. Donc le poids d'Ethereum face à Bitcoin. Ouais, je suis pas sûr. On peut aller le chercher surtout avec la news des ETF. C'est vrai que ça pourrait faire quelque chose d'assez puissant du côté de nos indicateurs favoris, du côté de CoinGlass. On a très peu de liquidation, vous voyez. Là, ça commence vraiment à sentir qu'il y a pas mal de gens qui sont assez stressés. Mais ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est plutôt ça. 64 millions de liquidation, c'est très très peu. Bitcoin dominance qui reprend du poil de la bête. On a des fundings qui sont à 0,01, donc ça c'est plutôt négatif, mais rien de bien méchant. On est toujours au Crypto Fair Grise 71 au milieu de tout. Carte de liquidation. Qu'est-ce qu'on a? La carte de liquidation, on a un gros pic bien évidemment qui est vers les 44 500 $. Donc il sera intéressant d'aller chercher, mais il y en a un autre en dessous et bien évidemment juste au-dessus de notre ATH, donc il serait vers les 45 000 pour le coup, qui serait plutôt assez sympathique sur du court terme. On oscille entre les deux. Rien de très intéressant. Les gars, l'indicateur, le premier indicateur dont j'ai envie de vous parler, dont je ne vous ai pas parlé depuis un certain moment, c'est le BTC Mining Cost que vous trouvez quand vous tapez, pour moi, il est dans mes favoris. Il est juste ici. Non, c'est pas celui-là, c'est le cote. C'est le BTC Mining Cost. Et donc, ça nous donne le prix de minage du BTC, puisque vous le savez, pour fabriquer du BTC, il faut le miner, c'est-à-dire que vous sécurisez le réseau et vous validez les transactions. Je vous rassure, c'est fait par des machines pour le coup, et ça vous permet de miner du Bitcoin. Et vous voyez, la courbe, elle augmente, et c'est tout simplement, très souvent, le coût électrique, le coût des machines qui donne cet indicateur. Et ce qui est très très chouette, et vous voyez, là, on est en weekly, vous savez que quand on vient titiller la zone
Surtout après un bear market, quand on vient, titiller la zone de cette ligne, en général, c'est une très, très bonne zone de rebond, une très, très bonne zone d'achat. Alors, un spike, assez, dégueulasse, pendant le covid on est passé largement en dessous, mais vous voyez, ça a été un passage, éclair et vous voyez là, sur ce bear market de 2021-22, 23, appelez-le comme, vous voulez, allez, on va dire 2022, dès qu'on a été touché en dessous, on avait enfin touché le point bas du BTC et à chaque fois qu'on a été en dessous. Regardez d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on a eu ce petit flash crash juste là. On est venu rebondir dessus, pareil ici. Ici, on est passé légèrement en dessous. De toute façon, c'est une zone. Hein. Faut pas vraiment le prendre comme un endroit très particulier, parce qu'en plus, vous pouvez régler le coût du minage et c'est différent en fonction des pays. Mais en tout cas, vous savez que quand on arrive sur ces zones-là, c'est en général des très très bonnes zones de bottom. Et vous le savez, moi j'ai une target vers les 34 000 $. Si jamais on a un gros retracement et regardez, on n'en est pas très loin, à 36 000, on peut avoir des petits flushs, dessous, donc on va voir ce que ça va donner, mais sachez que cet indicateur est vraiment, très sympathique. Il nous servira pour le prochain bear market. Oui, parce que s'il vient, les gars, je serai bien entendu là. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est des autres cryptos qui sont, assez, intéressantes. D'ailleurs, je vous ai sorti les petites vidéos là, c'est quoi l'ETF? Je continue de vous pousser ça et j'ai l'impression que ça vous plaît, mais il y a beaucoup de professionnels, je vois sur cette chaîne, parce qu'il y a très peu de visites. Je voulais vous parler de TET. TET, c'est un des premiers calls que je vous ai fait sur des cryptos vraiment très sympathiques. Il vient de rentrer dans mon top performance, hein, puisque j'en ai parlé, on était vers les 7 $. Hop, juste ici, vous voyez, 7 $. Le B, c'est le buy, hein, qui est très pratique. Là, on est sur des performances assez exceptionnelles. On est à plus de x5. Donc, ça fait vraiment 7 x 5, 35. Donc, on est même à 7 x 8, 40. Donc, on est même à fois oh là, je sais plus compter, bon, enfin bref, on fait une super perf, ça fait vraiment plaisir. Il est en train de rentrer, dans mon top et d'ailleurs, il y a pas mal de performances, qui se fait à gauche, à droite. Donc ma petite crypto pépite, en plus qui est très intéressante parce que j'ai eu pas mal d'informations sur le sujet, enfin en tout cas de litiges, c'est, Hathor. Parce que justement certains du groupe, considéraient, qu'il y avait eu des petits soucis. Je vous laisserai aller checker, vous tapez Hathor dans la barre de recherche, vous verrez, tous nos échanges et ça c'est plutôt pas mal parce que j'aime bien moi quand on vient me dire, «Attention à cette crypto» et cetera. Alors la team avait répondu donc, pour le coup, moi je suis, assez confiant. Même si c'est pas, même si évidemment, ça reste, toujours, à risque. J'essaie de vous trouver, hop, Hathor. Elle est où? Hathor. Il faut que je la tape, hop. Mais c'est plutôt pas mal d'avoir entre guillemets «des contre-pouvoirs», des contre-avis et cetera, parce que ça me permet d'être très concret et de la réalité de la crypto et vu qu'il y a c'est sur ce petit flush là, il y a eu, quelques litiges, considérés que c'était pas bien ce qui enfin bref. Je vous laisserai vraiment checker ça, j'ai pas envie de rentrer dans le fondamental parce que c'est en plus c'est assez technique, mais j'ai recherché cette crypto qui a un petit market cap de 63 millions, 86 en full DUT, il y a 75 des tokens. Elle est dispo, sur, BingX. Pour le coup, entre autres, et sur KuCoin d'ailleurs, et c'est sur la crypto, c'est peut-être petite crypto pépite, on va aller jeter un œil, justement aux performances. D'ailleurs, on reviendra sur ces performances Mintlayer là qui nous fait des dingueries, pour le coup, qui est aussi rentré dans mon top crypto. Hop, il est où? Hathor, il est là. Pour l'instant, juste un petit +6, ce matin. Hop, on va rentrer, sur le graphique. Ah oui, merde, je vous dis ça, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant sur le graphique. Il y a, très peu d'historique, pour le coup. Hop et avec une moyenne, bah, ce matin d'ailleurs, je suis plutôt voilà, c'est mal, plutôt mal décrit, mais en tout cas, c'est ma petite crypto pépite du jour que je trouvais très intéressante. Vous avez bien évidemment le lien vers, du côté de notre ami, Twitter avec, toutes les infos justement, sur ce qu'ils font, sur, toute cette partie, fondamentale. Je vous laisse vous renseigner, sur le sujet et demain, bien évidemment, on fera une autre petite crypto pépite. Il y en a une dont je veux vous parler, je veux vous reparler depuis, un moment. Donc on fera ça, demain matin et un autre petit indicateur. Bien entendu, les gars, faites vos propres recherches comme d'hab. Vous avez les liens du côté de BingX et de KuCoin si ça vous intéresse et même de BitGet. Passez une très, très bonne journée et on se retrouve, demain matin. Ciao!